Alors, on parle de la BBC qui est suspendue par la junte au Tchad pour une durée de 3 mois, cher Tidiane. La radio britannique Sornenata est accusée d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes. Donc, il est suspendu pour 3 mois au Niger, selon communiqué du ministre de la Communication de la junte Sidi Mohamed Raliou. La mesure entre en vigueur avec effet immédiat sur l'ensemble du territoire. Rappelons que d'autres médias occidentaux sont suspendus au Niger, RFI et France 24, depuis le mois d'août 2023, quelques jours seulement après le coup d'État qui a permis à la junte du général Abderrahmane Tiani de prendre le pouvoir dans ce pays sahélien. Plus d'1 million de personnes déplacées en Syrie depuis l'offensive rebelle. Selon l'Organisation des Nations Unies, la majorité d'entre elles sont des femmes et des enfants. Donc, a déclaré le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué. Aux États-Unis, Donald Trump continue de constituer son équipe. Il a choisi une fidèle, Kari Lake, pour diriger le média public Voice of America qui émet dans le monde entier en plusieurs langues. Kari Lake, une ancienne journaliste, rappelons-le, avait rejeté les résultats de la présidentielle de 2020 perdus par Donald Trump. Le président sortant, lui, Joe Biden, a annoncé hier gracier 39 personnes condamnées pour des délits non violents et commuer les peines de près de 1500 autres qui purgeaient de longues peines de prison. La semaine dernière, le président, rappelons-le, avait suscité la polémique en accordant une grâce inconditionnelle à son fils Hunter, accusé entre autres de fraude fiscale. Et puis pour terminer, le Maroc qui séduit un nombre de touristes records. Il devrait devenir le pays le plus visité en Afrique en 2024. Juste devant l'Égypte, le royaume chérifien a déjà accueilli près de 16 millions de touristes entre janvier et novembre 2024. Alors le Sénégal a beaucoup à faire pour essayer de faire la même chose.